Ekabo satanana mase. Koranana shekele pronto korobosa. Kile karamana mase. En ce lieu, tu es présent, Saint-Esprit. Rabata soko torobosha. Nous te couronnons, roi des rois. Shabranonos. Seigneur glorieux, Shabrinenemos. Oui, nous venons à ta source ce matin, boire de l'eau que tu donnes. Ta présence, Seigneur, est infinie. Ta présence est merveilleuse. Ta présence, Seigneur, est sans pareil. Ta présence, Seigneur, est grande. Jésus, ton royaume est parfait. Sur toute la terre, Jésus, ta puissance est parfaite. Dans tout l'univers, Jésus, ton amour est parfait. Chabo sekele maganda. Elondo somedele katarabashi. Rabada soko onelika maya sindelele. Rebede kele moso maya kanto shalaraba. Likondo no moso medeketelele. Rabada soko tomo shamanaraba. Revoko tono moso medeketelele bosha. Ravakinene moso mandaraba kantaraba. Kele como sumendele kaya sentenele bosha. Et à toi seul revient la gloire, la louange, l'honneur, Seigneur. À toi la puissance ce matin. C'est devant toi que nos cœurs sont prosternés. Papa, nous te louons. Père, nous te contemplons ce matin. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur, tu es digne de régner. Karamana sendelele bosha. Esprit de Dieu, Rebodo Shaya. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus mon roi. À toi soit toute la gloire ce matin. À
toi, Jésus le roi. C'est toi, oh Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Oui, à toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus mon roi. Oui, tu es le roi, Seigneur. Tu as dominé la mort. Tu as gagné sur elle. Tu as vaincu, Seigneur, notre péché. Oui, Seigneur, tu as terrassé, Seigneur, les ténèbres pour nous. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, ce matin. C'est toi le roi de notre cœur. C'est toi le Seigneur de nos vies. C'est toi le maître en nous. Sois loué, sois exalté ce matin. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Oui, nous bénissons ta présence en nous ce matin, Roi des rois. Magnifions ta présence en nous ce matin. Béni sois-tu, Père, toi qui es venu habiter en nous par ton esprit. Oh, que nous chérissons dans nos cœurs. Oui, Seigneur, par ton Esprit Saint en nous, tu as établi, Seigneur, cette communion avec toi. Nous rendons grâce, Seigneur, à ton nom ce matin. Oui, la louange à jamais, l'honneur, la puissance à jamais te revient. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons.
nous t'adorons. Esprit de grâce, nous t'adorons. Alléluia, 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 Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Esprit de Dieu, nous te louons. Sharevo Satana, Kenene Brosata, Kirosha Darabahote, Likoramana Sita Ramana Shete, Lobo Sandele Bosha. Nous nous tenons, Seigneur, devant ton œuvre achevée pour nous, Seigneur. Karevo Satana Namash, Kelekora Manasete, Lando Shane Libra Karabasol Tomenekete, Elendo Someli Karavas, Les Chando Robosa. À toi la louange, à toi l'adoration ce matin. Kelekora Manasete. À toi, Seigneur, soit l'honneur ce matin. À toi, Seigneur, tout l'honneur, la puissance et la gloire. Toi qui vis éternellement. Oui, nous bénissons ta présence en nous ce matin. Nous bénissons ta présence avec nous ce matin. Tu es si merveilleux. Tu es si puissant. Tu es si grand, Seigneur. Tout ce que tu fais, Seigneur, suscite en nous l'admiration. Tes œuvres sont parfaites. Tu es parfait. Oh, notre bien précieux, notre trésor, le don précieux venu des cieux. À toi l'honneur ce matin. À toi l'adoration ce matin. À toi notre contemplation ce matin. À toi nos vies, Seigneur, nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur, prosternés, inclinés devant toi, Seigneur. Nos vies sont à toi ce matin. Nos vies, Seigneur, sont, Seigneur, cette adoration que nous t'apportons ce matin. L'offrande, Seigneur, de nos vies pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur, ce matin. Oh, reçois favorablement. Reçois favorablement ce matin. Car en ce lieu, Seigneur, tu relâches ta gloire. Tu relâches ta puissance, Saint-Esprit. Tu nous conduis dans les profondeurs de ton intimité. Ta présence est réelle pour nous. Ta présence est réelle pour nous. À toi la gloire, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, Esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Toi qui éclaires nos cœurs afin que nous contemplons la gloire de Dieu vivant. C'est toi qui le révèles à nos cœurs ce matin. C'est toi qui glorifies Jésus. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Et je t'ouvre mon cœur, Seigneur, ce matin. J'ouvre mon cœur à ta présence sainte. Ravashekelebosa. Korebonositenenemosha. Lemataravasete-kelebosha. Saint-Esprit, je t'adore et je t'ouvre mon cœur. Oui, je Esprit de Dieu, je t'adore. Je te livre ma vie. Je Saint-Esprit, je t'adore. Je te livre ma vie. Je Oui, Seigneur, nous t'aimons. Élevons la voix et disons à notre Père et notre Dieu que nous l'aimons, que nous l'apprécions. Il est pour nous plus que l'or peut apporter. Il est pour nous plus que ce que l'argent peut apporter, ce que l'argent peut accomplir, ce que l'argent peut faire. Pour nous, dans nos cœurs, dans nos vies, il est au-delà de tout ceci. Et c'est pourquoi nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie au-delà de ce que l'argent peut faire. Car l'argent ne peut racheter du péché. L'or et l'argent ne peuvent sauver du péché, ouvrir les portes du ciel, donner une place et une position au ciel. L'or et l'argent ne peuvent nous accorder cela. Il a donné sa vie parce qu'il n'y avait que sa vie, par son précieux sang, qui soit capable d'ouvrir les portes du ciel et nous donner la position spirituelle dans laquelle nous sommes. Alors c'est pourquoi nous venons ce matin élever son nom, bénir son nom, glorifier son nom et lui dire que nous l'aimons, nous l'apprécions. Oui, Père excellent, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est si bon comme toi.
Oui, papa, c'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour t'honorer, pour te louer, pour te célébrer et pour te dire infiniment merci pour ton amour si grand, un amour si fort, un amour réel, capable de sauver, qui nous a tirés de la boue du péché, qui nous a retirés de la fosse, qui nous a sortis des cachots. Ton amour est si fort qui nous a arrachés de la main de la mort. Il nous a retirés de son sépulcre. Il a brisé ses liens, ses chaînes. Il nous a rendus libres. Ton amour est si réel. Ton amour est si vrai que c'est un amour qui nous a ôté, Seigneur, tout opprobre. Il nous a revêtus de gloire. Père, ce matin, nous célébrons cet amour grand. Nous magnifions ce puissant amour. Nous glorifions cet illustre amour. Cet amour si noble. Cet amour si fort. Cet amour si puissant. Oh oui, Père excellent. Sois magnifié. Sois béni. Sois remercié. Je viens louer, peu importe ce que je vis. Le ressuscité. Je viens chanter et louer, peu importe tout ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je viens chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oui, je veux que quelqu'un élève la voix pour dire: le Seigneur m'aime, cela me suffit. Peu importe ce que je vis, Seigneur, je veux te louer, te célébrer tout au long de ce jour, cette semaine, ce mois, cette année, toute ma vie. Je veux te louer, te célébrer. Peu importe ce par quoi je passe, peu importe mes réalités quotidiennes, peu importe mes difficultés, peu importe mes joies, mes peines. Seigneur, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te rendre honneur, je veux te rendre gloire, je veux te rendre hommage, je veux dire à l'humanité: l'Éternel est bon. Je veux dire autour de moi: l'Éternel est grand. Je veux pouvoir magnifier le nom de mon Dieu. Je veux bénir. Aïe aïe aïe, kabotosi, ndelelebre, kalutosi, kala kabekerele bahabotosi kata, sabi karutu brana sekelele bahutoshe, yekiba rundo bali katasi kape karoto sakabela kata, bradese kariti brono. Oui, Seigneur, peu importe par quoi je passe, je veux louer l'Éternel, je veux célébrer le Dieu de mon salut, je veux louer le rocher de ma foi, je veux magnifier le Dieu vrai et véritable, celui qui me donne une raison d'être, qui me donne une raison de vivre, qui donne droit de vivre à mon existence. Aïe, Kaïne Bruno, Ibali Kalibra Katosi Katalarara Baba. Le ressuscité vit en moi, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu les liens de la mort, celui dont il a dit les liens de la mort ne pouvaient le retenir dans le tombeau, celui dont il a dit la mort ne pouvait lui faire voir la corruption de la mort, la putréfaction de la mort. Oui, Seigneur Saint-Esprit, ce matin je te loue parce que tu rends dynamique le ressuscité en moi.
Tu rends vivant le ressuscité en moi. Tu rends réel le ressuscité en moi. Par toi, le ressuscité vit en moi. Le ressuscité est ma vie. Le ressuscité est ma portion. Le ressuscité est ma grâce. Le ressuscité vit en moi. Et s'il vit en moi, je vis en lui. Lui et moi, nous vivons ensemble. Et c'est pourquoi personne ne peut détruire ma vie. Rien ne peut détruire ma vie. Aucun ennemi ne peut détruire ma vie. Parce que le ressuscité, celui-là que la mort n'a pas vaincu, celui-là que les ténèbres n'ont pas vaincu, celui-là que le diable n'a pas vaincu, ils n'ont pas pu le vaincre. Ils ont désiré le vaincre, mais ils n'ont pas pu le vaincre. Oui, celui-là, il aime ma vie, il aime ma portion, il est en moi. À cause de cela, je suis plus que vainqueur. À cause de cela, je règne dans cette vie, je domine dans cette vie. Mon cœur est en joie, Seigneur. Béni sois-tu, parce que toi, le ressuscité, tu règnes en moi et tu domines sur toutes choses. Oh Saint-Esprit, merci parce que Jésus qui est venu, est mort, ressuscité. Il est le vivant, il vit au siècle des siècles et il vit en moi. Il vit en moi. Il donne à ma vie sa vie. Il remplit ma vie de sa vie. Oui Seigneur, tu me remplis de ta vie. Tu me conduis Seigneur. Je veux te bénir. Je veux te louer et te célébrer. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tout honneur et gloire à toi. Toute arme forgée contre moi est nulle. Est nulle et sans effet. Le ressuscité. Ressuscité vit en moi. Oui, son nom. Son nom c'est Jésus. Toute arme forgée contre moi. Oui, contre toi mon frère, ma soeur. Est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je suis un conquérant. Que quelqu'un élève à nouveau la voix et bénisse le ressuscité qui vit en toi et qui fait de toi un victorieux. Victorieux sur la tentation, parce qu'il a vaincu la tentation. Victorieux sur la maladie, sur les malédictions, parce qu'il les a toutes vaincues. Victorieux dans les situations les plus complexes. Tu es victorieux. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et déclarer sa position, son identité, ce qu'il est capable, ce dont il est capable, ce qu'il peut faire, ce qui lui revient? Oui, mon frère, ma soeur, déclare, je suis victorieux, car le ressuscité vit en moi. Je suis plus que vainqueur, car le ressuscité vit en moi. Je suis victorieux sur la maladie, victorieux sur les malédictions, victorieux sur les tentations, victorieux sur les œuvres des ténèbres, victorieux sur les plans et les programmes diaboliques. Je suis plus que vainqueur dans toutes ces choses. Je marche dans la victoire et les miracles. Je marche sur les serpents et les scorpions, parce que le ressuscité vit en moi. Parce que le ressuscité est ma part. Il est ma part. Il est mon héritage. Il est ma portion. Mama kabababa dazike leboroto sekete mama kilirilibre.
Ramono Kilibarakate le Botosia Katalarababa. Merci Saint-Esprit, parce que le ressuscité vit en moi. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur, victorieux des œuvres des ténèbres, victorieux sur les plans de Satan et ses démons, victorieux sur les maladies, peu importe le nom, je suis plus que vainqueur. Les maladies sont sous mes pieds, le nom des maladies sont sous mes pieds, quelle que soit la maladie, elle est sous mes pieds. Je domine la maladie, je domine les œuvres des ténèbres, je domine toute tentation, je domine toute œuvre des ténèbres. Je proclame ma victoire, je déclare ma victoire. Oui Seigneur, parce que le ressuscité vit en moi, celui que la mort n'a pas pu vaincre, celui qui a vaincu la mort, qui m'a délivré de la peur de la mort, celui-là qui a vaincu celui qui a la puissance de la mort. Oui, il a terrassé afin qu'il n'ait plus de domination par sa mort sur ma vie. Il a terrassé, il a dépouillé, il a détruit, il a renversé. Comme on renverse un état, un pouvoir, il a renversé sa domination sur moi. Il m'a libéré de son joug, de sa domination, de sa juridiction. Il m'a libéré. Je suis libre. Satan, je ne te dois plus rien. Ta mort ne peut rien. Ta puissance ne peut rien. Tu as été dépouillé, déshabillé. Contre moi, tu n'as plus de force, tu n'as plus de capacité. Jésus m'a rendu libre de ton action, de tes œuvres. Ah Seigneur, mon âme te bénit, mon être entier te loue. Je te remercie. Oh Shariri Baba Baba, Ibrono Subrakate, Rebalika Lutubara Kaperiandase, Rima Mama Makababara Brokotoria la Berekate. Excellent Papa, sois béni, sois loué, car tu m'as donné de sortir de toute limitation que Satan voulait m'imposer par les liens de la mort, me tenir dans ses cachots, dans son sépulcre. Béni sois-tu parce que les portes des sépulcres sont ouvertes et je m'en échappe. Mon âme, mes biens, mon talent, tout ce que l'ennemi a planifié, je déclare, je suis plus que vainqueur sur ses plans et ses projets. Merci Seigneur, parce qu'aucun de ces projets ne m'atteindra. Oui Satan, je peux le dire avec assurance, aucun de tes projets ne m'atteindra, ne me détruira, n'atteindra ma famille, n'atteindra mes biens, n'atteindra l'église. Au nom de Jésus, tes œuvres sont détruites, tes plans sont détruits, tes projets sont détruits. Nous renversons tout cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ô Père, merci. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Est-ce que tu peux le déclarer? Tu peux le proclamer. Les armes sataniques n'ont aucun pouvoir. Les armes de Satan, les armes des sorciers, les armes des fétiches, les armes des marabouts, les armes des langues, les langues fouchues, les langues comme celles de python, les langues comme celles de serpent. Je veux parler des langues de calomnie, les langues de diffamation, les langues des ténèbres. Aucune de ces langues qui constituent des armes contre ta destinée ne prévaudra contre toi, n'aura de domination sur toi, n'aura de victoire contre toi. Mon ami, proclame ta victoire. Déclare ta victoire. Macabron aussi, toi qui nous suis en ligne, lui déclare ta victoire, ta victoire. Macaribre, libronosiata. Merci parce que toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute arme de l'ennemi est sans effet. Satan, écoute ma voix. Tes armes forgées contre moi sont sans effet. Tes armes contre mes enfants sont sans effet. Tes armes contre l'église sont sans effet. Tes armes contre mon époux sont sans effet, parce que le ressuscité vit en nous, parce que nous avons la vie de régénération, la vie de puissance, la vie de grâce, la vie de puissance, la vie de merveille. Cette vie t'a dompté, apprivoisé. Cette vie a détruit tes plans, tes projets, tes armes. À cause de cette vie qui est en nous, tu n'as aucun pouvoir sur nous, tu n'as aucun pouvoir contre nous, tu n'as aucune mémise sur nous. Oui, nous avons la victoire. Tes armes forgées sont détruites, sont renversées. Les armes contre l'église sont détruites. Ah, Saint-Esprit, merci
parce que toute arme forgée contre nous dans cette église est sans effet. Toute arme forgée contre nos bien-aimés qui sont éparpillés sur le monde, Seigneur, sont sans effet. Nous décrétons cela par l'autorité du nom de Jésus. Je décrète qu'en cette année, toute arme, papa, d'accident, de mort subite, de mort soudaine, de mort diabolique contre un membre de l'église est détruite, est renversée au nom de Jésus. Toute arme de honte, d'humiliation et d'opprobre est détruite au nom de Jésus. Toute arme de divorce, de fidélité, d'adultère dans les couples est détruite au nom de Jésus. Toute arme d'avortement, de stérilité, d'infécondité, d'impuissance est détruite dans les couples au nom de Jésus. Toute arme dans la jeunesse de délinquance, de prostitution, d'immoralité, de débauche et d'addiction est détruite au nom de Jésus. Toute arme, Papa éternel, pour faire de l'église une église faible, incapable et impuissante, je déclare ces armes maudites et détruites sans effet au nom de Jésus. Toute arme de séduction, de tromperie, de ruse, de piège de l'ennemi sur nos chemins, nous déclarons ces armes sans effet au nom de Jésus. Nous déclarons ces armes détruites au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, toute arme forgée contre nous est sans effet. Nous le déclarons, nous le décrétons et nous l'établissons dans le puissant nom de Jésus. Car nous sommes des conquérants, conquérants dans la prière, conquérants par l'évangélisation, conquérants par nos dons, conquérants par notre libéralité. Nous sommes des conquérants et nous triomphons, nous dominons, nous régnons par ta grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons prier pour la préparation de chaque enfant de Dieu au retour de Christ par l'intensification de l'évangélisation. Amen. L'intensification de l'évangélisation. Alléluia. Déjà dans Matthieu 24, en son verset 14, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et il nous dit, le temps est venu, il faut évangéliser. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Quelqu'un m'a dit que tu ne veux pas que la fin arrive. Il faut que la fin vienne. Parce que les temps qui viennent ne sont pas du tout des temps faciles à vivre. La Bible dit que ça sera tellement compliqué que même les élus seront séduits. Hein? Alors on va prier pour dire au Saint-Esprit de nous aider, d'être ceux qui amènent l'évangile, qui transportent l'évangile, qui véhiculent l'évangile partout dans les régions du monde. Qu'il nous donne cette sagesse, cette capacité, cette audace, ce courage, afin que l'Église puisse aller prêcher dans le monde entier, afin que le témoignage de Christ soit connu dans les nations, pour que quand la fin viendra, personne ne dise « Hey, je ne savais pas, je n'ai pas entendu parler ». Et d'ailleurs, tant que cela n'est pas fait, eh bien, cette fin n'arrivera pas. Alors prions et remercions le Père qui a déjà donné au premier, à l'église primitive, de pouvoir s'éparpiller dans le monde entier, prêcher l'évangile et faire des convertis. Nous sommes la suite, nous sommes la continuité de ce ministère, que nous puissions vraiment le continuer et qu'après nous, les autres aussi continuent et que le monde soit envahi, saturé de la parole de Dieu. Alléluia. Prions et remercions le Père qui a commencé cette belle œuvre. Excellent Papa, nous te bénissons et te remercions pour cette grande œuvre que tu as commencée depuis l'église primitive, à propager l'évangile dans le monde entier, à remplir la terre, à remplir le monde de ta parole. Oh Seigneur, te remercions pour le courage, l'audace et la foi de ces premiers chrétiens qui, répandus dans le monde, ont prêché l'évangile aux grands, aux petits, aux mauvais, aux méchants, aux bons, à tous, Seigneur, au point où nous, aux extrémités de la terre, si loin de Jérusalem, nous avons aussi entendu
entendu l'évangile, nous y avons cru. Père, nous prions, nous qui sommes de cette génération, que nous ayons cette même audace, ce courage, cette capacité d'aller partout dans le monde, d'aller partout en Côte d'Ivoire, d'aller partout en Europe, partout en Amérique, au Canada, partout, Seigneur, prêcher la bonne nouvelle. Que ceux qui sont au Canada, partout entrent, prêchent l'évangile. Ceux qui sont en France, partout, oh Père, prêchent l'évangile. Ceux qui sont dans toute l'Europe, partout, en Europe de l'Est, de l'Ouest, partout, Seigneur, qu'ils aillent prêcher l'évangile. Ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, partout en Afrique, qu'ils prêchent cet évangile. Partout en Asie, qu'ils prêchent cet évangile. Que chaque continent en Océanie soit rempli de la parole, soit rempli de la parole, déborde de la parole. Seigneur Saint-Esprit, nous prions que le courage soit accordé à tout un chacun et que là où il est, Seigneur, il soit le porte-voix. Il soit, Seigneur, Père, celui qui transporte la parole, celui qui relâche la parole, celui qui libère la parole, qui permet que la parole remplisse la terre, remplisse l'univers, remplisse le monde. Seigneur Saint-Esprit, ô Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous proclamons ton règne, ta gloire, ta puissance, sois béni et sois loué. Merci Saint-Esprit. Makabroto siata, librono subrakata. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dans Jean 4, versets 4 à 29, nous voyons la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Ce dont nous voulons prier, ce pourquoi nous voulons prier, la connaissance et la pratique des différents types d'évangélisation. Et ce type d'évangélisation-ci, c'est l'évangélisation stratégique et prophétique. Amen. Le passage est long, nous allons juste paraphraser un peu. Jésus passait par là, amen, et il a rencontré cette femme. Et il s'est mis à dévoiler sa vie. Et cette femme a dit, mais dis donc, tu connais ma vie comme ça, tu es prophète. On nous a dit aussi que le Messie doit venir. Et Jésus lui dit, c'est moi-même le Messie, c'est moi qui me tiens devant toi. Amen. Et elle a été saisie. La Bible nous dit, elle a laissé là au verset 29, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Et la ville sortit et il vint vers lui. Alléluia. Et voilà, par elle, toute la Samarie va être touchée par l'évangile de Christ. Et ça, c'est la parole prophétique que le Seigneur lui a dit, qui a déclenché tout ce mécanisme et qui a débouché sur cette conversion. Alors nous allons prier que Dieu nous donne, lorsque nous partons évangéliser, de manifester les dons surnaturels, la prophétie, les dons de parole de connaissance, les dons de parole de sagesse, afin de dévoiler les secrets des vies des gens, pour que ceux-ci voient que Dieu est réellement là, Dieu les connaît, Dieu dévoile leur vie, Dieu fait connaître ce qu'ils vivent, et que cela soit un appât puissant pour les attraper et les mener au Seigneur. Prions et demandons au Saint-Esprit de relâcher sur l'Église, sur tous ceux qui vont évangéliser, ces dons de grâce pour que les âmes soient davantage saisies. Père excellent, nous prions que, Père, ce type d'évangélisation, par les dons stratégiques, les dons prophétiques, les dons, Seigneur mon Dieu, surnaturels, qui révèlent les secrets, qui dévoilent ce qui est caché. Seigneur, nous prions que ces dons soient à l'œuvre, ces dons soient à l'œuvre, ces dons soient manifestes, ces dons soient en puissance. Seigneur, nous prions pour qu'ils soient puissamment relâchés au milieu de nous, relâchés dans nos vies, afin que Saint-Esprit, nous voyons ta gloire, nous voyons ta gloire. Merci Seigneur, Père Céleste, de déployer ta puissance sur les évangélistes, les hommes, les femmes qui se lèvent pour aller évangéliser dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les prisons, partout Seigneur, dans les marchés, dans les carrefours. Père excellent, relâche la manifestation des dons spirituels, les dons de révélation, les dons de vision, afin que, Père, les hommes, les femmes, la jeunesse qui entendra ces paroles soient saisis, Seigneur, soient saisis au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que cela est fait, nos yeux spirituels voient. Alléluia. Nos yeux spirituels voient.
prions et demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux spirituels. Demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles spirituelles, que nous comprenions, que nous entendions et que ne soyons point des aveugles. Nous soyons des sachants, nous ne soyons pas des ignorants. Nous connaissions la vérité, que Dieu par les dons nous donne une connaissance avancée, que Dieu par les dons nous donne de l'anticipation. Bien-aimés, prions que les dons soient à l'œuvre, que les dons soient à l'œuvre, que nos yeux soient ouverts, que nos oreilles également soient ouvertes. Seigneur Saint-Esprit, Père Céleste, pendant que nous partons évangéliser, Père, que nos yeux soient ouverts, que nos yeux voient l'invisible, que nos yeux voient l'invisible, que nos yeux spirituels s'ouvrent aux réalités spirituelles, s'ouvrent aux réalités divines, que nos oreilles spirituelles ne soient point aveugles, que nos oreilles entendent, que nos oreilles entendent, que nos oreilles entendent. Seigneur Saint-Esprit, fais-nous entendre ta voix, fais-nous entendre ta voix. Papa, donne-nous tes messages, donne-nous tes paroles, donne-nous tes instructions, donne-nous tes avertissements, donne-nous tes prévisions. Seigneur, que nous ne soyons point des ignorants, mais des sachants, que nous ne soyons pas des sourds, mais des hommes qui voient et qui entendent Dieu, qui entendent les desseins de Dieu, qui entendent les paroles de Dieu, qui entendent la volonté de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, parle-nous, car nous sommes tes enfants et nous sommes tes serviteurs. Nous écoutons ta voix. Nous sommes disposés à t'écouter, à t'entendre, à recevoir et à pratiquer. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que tu ouvres nos yeux pour que nous voyions, tu ouvres nos oreilles pour que nous entendions, tu nous donnes la capacité d'entendre et de voir. Sois béni Papa, sois remercié parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Alléluia. L'évangélisation individuelle par révélation. Ça, c'est un autre type aussi d'évangélisation. Allons lire dans Acte 10, versets 19 à 35. Acte 10. Ok. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Continue. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Et ils répondirent, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alléluia. On va s'arrêter là. On a un autre exemple aussi, Acte 8, 26, avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Amen. Il passait dans sa charrette, et bien lui, Dieu l'enleva, le déposa juste à côté de cet homme. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Aïe, 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 quelle précision! Quelle précision! Reviens s'il te plaît, le verset 26. Il dit, lève-toi, va du côté du midi. Le midi, c'est le sud. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Amen. Et puis sur celui qui est désert. Et que même s'il y avait plusieurs chemins, avec toutes les précisions, il ne peut pas se tromper. Amen. Et il s'en va. Il s'en va et qu'est-ce qu'il va trouver? Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, lisait le prophète Ésaïe. Alléluia. On veut prier que cette année, Dieu nous donne des précisions dans l'évangélisation. Amen. Maman, il peut te dire, lève-toi, va du côté droit, la 4e porte. Il y a une voisine qui est là-bas. Va et prêche-lui l'évangile. Amen. Il peut te dire, va, l'immeuble qui est le 3e immeuble, suite à gauche, rentre, la 3e porte au 2e niveau.
rentre et là tu trouveras une femme et prêche-lui l'évangile, etc., etc. Que Dieu nous donne des précisions, que Dieu nous envoie des manifestations, que Dieu ouvre notre esprit, Dieu nous dispose à l'entendre afin que nous ayons des évangélisations par révélation. Amen. Prions, cela est possible. Il a fait avec Philippe, il a fait avec Pierre et Corneille, chez Corneille, avec Philippe, avec l'eunuque éthiopien. Il peut aussi le faire avec toi, il peut le faire avec moi. Alléluia. Père excellent, Père d'amour, Père de grâce, nous prions et demandons que par ta puissance, tu nous accordes la révélation lorsque nous allons évangéliser. La révélation, car les gens ont des besoins, les gens attendent, les gens sont assis, croupis dans les ténèbres, attendant une main, attendant la lumière divine qui va les éclairer et les sortir. Père céleste, cela ne se fera pas sans surnaturel, sans le miraculeux, sans des manifestations divines. C'est pourquoi nous t'invoquons et nous t'implorons. Manifeste à travers nous la puissance de la révélation. Manifeste à travers nous tes révélations. Père, conduis nos pas avec précision vers des gens qui ont besoin de toi, qui ont besoin de connaître ton nom, connaître ta gloire, connaître ta vie, connaître que tu es bon. Saint-Esprit, nous sommes ton peuple, tu habites en nous. C'est pour nous conduire dans la vérité dans l'évangélisation, vers les moissons mûres, vers les personnes déjà disposées et disponibles dans les maisons, les hôpitaux, partout, Seigneur, où nous foulerons nos pieds en cette année. Nous voulons compter sur ta grâce, compter sur ta direction, compter sur ta révélation. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Que les révélations se multiplient au nom de Jésus. Que nous soyons guidés, envoyés par Dieu au travers de ces révélations. Amen. Acte 8, versets 4 à 5. L'évangélisation circonstancielle. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Alléluia. Alors nous allons prier afin que Dieu nous donne, même si on n'a pas reçu de directive, va chez X, va chez Y, va à droite, va au nord, mais nous pouvons nous-mêmes sortir et évangéliser de porte en porte. Amen. Frapper de porte en porte, aller de maison à maison, aller de table en table, dans les marchés, partout, et prêcher l'évangile. Alors prions que cette évangélisation circonstancielle aussi soit pratiquée par l'Église, quels que soient les lieux, quels que soient les endroits, que l'Église se lève et aille de lieu en lieu, de maison à maison. Si c'est dans un hôpital, de lit en lit, de chambre en chambre, prêcher l'évangile. Alléluia, proclamons cela. Excellent Père, Père d'amour, Père de grâce, nous prions et demandons ta manifestation, ta grâce, ô Seigneur. Cher Saint-Esprit, déploie ta puissance, déploie ta gloire, déploie ton onction et donne à ton peuple d'être audacieux, donne à tes enfants d'être audacieux et se lever avec courage, rentrer de maison en maison, dans les hôpitaux, de lit en lit, de chambre en chambre, Père céleste, dans les rues, de table en table, d'individu en individu. Seigneur, prêchez l'évangile, proclamez l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Nous prions que cette capacité soit remplie dans la vie de tout un chacun, que la peur disparaisse, la honte s'en aille, qu'on brave ces éléments et qu'on puisse aller vers les hommes, vers les femmes et prêcher l'évangile. Merci Seigneur, car tu nous y aides par ta force toute puissante qui agit en nous. Ah oui Seigneur, par ta force toute puissante, car notre capacité, elle ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de toi, toi qui nous rends capables, toi qui nous accordes de pouvoir, Père Céleste, nous lever et partir. Nous comptons sur ta grâce. Oui, dans 2 Corinthiens 3, verset 5, ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Alléluia. Dis à Dieu ce matin, je suis consciente que ma capacité vient de toi. C'est pourquoi, Seigneur, toi qui m'as rendu capable d'être ministre de cette alliance nouvelle, l'alliance par le sang de Jésus qui purifie, qui sauve et qui délivre le pécheur et qui le transforme et fait de lui un enfant de Dieu. Seigneur, rends-moi capable d'exercer mon ministère. Rends-moi capable de pouvoir me tenir dans ce ministère au nom de Jésus. Élève la voix et prie mon frère, prie ma soeur. Makabroto, Sherelebota Siate, Rebakali Porokotose, Makababarakata. Excellent papa, donne à mon frère, donne à ma soeur la capacité de pouvoir remplir son rôle de ministre de l'alliance nouvelle par le sang de Jésus. Ce rôle, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'apporter la bonne parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu à tous les peuples, à toutes les femmes, à tous les hommes. Seigneur Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma soeur, car en réalité, notre capacité, ce n'est pas nous, c'est toi qui nous la donnes, c'est toi qui nous rends capables. Que cette capacité se déploie, que cette capacité nous rende capables, nous amène, Seigneur mon Dieu, de franchir toute limite de faiblesse, de honte, de peur, au nom de Jésus-Christ. Que cette capacité nous remplisse d'énergie, de vigueur, qu'elle nous remplisse, oh Père, afin que nous n'ayons aucunement peur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, c'est toi qui nous rends capables. Alléluia. Il nous dit, ce n'est ni par ma force, ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Amen. C'est Zacharie 4, en son verset 6. Il dit, l'Éternel dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Bien-aimé, je veux que tu élèves la voix et tu dises à Dieu, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, ni par mon intelligence, c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que je peux aller et prêcher l'évangile, que je peux sortir, recevoir de toi des directives. La capacité me vient de toi, la force me vient de toi, par ton esprit qui vit en moi. Père excellent, prie mon frère, ma soeur, excellent papa, nous sommes là pour te dire, cette année, nous voulons par l'évangélisation doubler notre nombre, que chaque chrétien puisse envoyer une âme dans cette maison, quelle que soit l'église. Toi qui nous suis en ligne, donne-toi également cet objectif. Un chrétien, une âme. Un chrétien, une âme. Un chrétien, une âme. Mon frère, ma soeur. Et cela se demande la force de l'esprit. La force de l'esprit. La puissance de l'esprit. Alors lève ta voix. Il faut prier, ma soeur. Il faut prier, mon frère. Il faut ouvrir la bouche. Il faut parler. Il faut parler parce que tu es là pour prier. Bien-aimé Père, nous sommes là pour te dire, aide-nous, Seigneur, en cette année, Seigneur, qu'une âme, une brebis, Seigneur Saint-Esprit, cela soit une réalité, cela soit un vécu, cela soit une expérience, cela soit dans nos vies. C'est pourquoi nous demandons par ta puissance, par ton esprit, Père, nous dégageons tout obstacle, nous dégageons toute forme de caractère, toute carapace, toute coquille satanique qui nous couvre, qui nous voile, qui nous empêche de nous lever. Nous brisons toute coquille satanique qui nous retient, qui nous enferme. Nous détruisons toute forme de carapace qui prend en otage nos talents et nos dons, nous empêchant de les manifester. Nous détruisons toute carapace satanique, toute coquille ténébreuse. Au nom de Jésus, nous détruisons tout voile satanique. Nous débarrassons toute forme de limitation, tout obstacle, toute barrière. Et nous déclarons par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, par la force du Saint-Esprit, nous y arriverons, nous progresserons, nous avancerons, nous évangéliserons. Au nom de Jésus. Un chrétien, une âme, sera une réalité, sera une vérité. Dans cette église, nous la vivrons. Tout chrétien sera intéressé, sera rempli de ce désir d'apporter une âme au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. L'évangélisation à deux ou à plusieurs, comme Paul et Barnabas dans Acte 13, verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla
pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Amen. Nous nous tournons vers les païens. Voilà ce que la parole dit. Alors ils sont partis à deux. Paul et Barnabas prêchaient l'évangile. Et là, ils ont connu beaucoup d'obstacles, de difficultés, mais cela ne les a pas arrêtés. Prions que l'évangélisation 2 à 2 ou les sorties qu'on annonce, nous sortons à plusieurs, soit fructueuses, soit porteuses, soit manifestement, oui, déployées pour que les âmes soient sauvées, les âmes soient gagnées. Prions, proclamons cela au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, lorsque nous nous leverons et nous partirons, Seigneur, à deux, à plusieurs, annoncés par l'Église pour aller, Seigneur, prêcher l'évangile. Seigneur Saint-Esprit, nous prions que tu nous aides à manifester, Père Céleste, la puissance de Dieu, à ne pas craindre, à ne pas avoir peur, quelles que soient les menaces des hommes, quelles que soient les menaces des religieux. Seigneur, que nous puissions annoncer l'évangile. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, tu nous y aides par ta puissance, par ta grâce. Kabari brono, shele bolotosi, makabeke le bokari katubrono subrata brekete, ribaba babara brono se chariribre. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous délivres, Rabakuliantase, le Keborokoto, de la méchanceté, Ibrokoto Zikata, Sharadababerekete, Ibrono Subrakata. Tu nous délivres de la gueule des lions, tu nous délivres de la méchanceté, tu nous délivres de ceux qui ont des esprits comme des bêtes, qui sont prêts à nous attaquer parce que nous venons prêcher l'évangile. Oui, Seigneur, tu nous délivres de leurs plans, de leurs projets, tu nous arraches de leurs manifestations, de leurs œuvres. Oh Seigneur Saint-Esprit, Ye makabronto shabarakate sibrono subrakata la rababa rabolokoto shamama mararaberekete ibrono subarakata ribakaronebre yekete brono subarakata shayakate. Oui mon frère, ma soeur, proclame qu'il te délivre de la gueule du lion pendant que tu prêches l'évangile. Il libère la puissance, il libère sa puissance et te délivre de toute gueule de lion au nom de Jésus. Shana brokoto siata karianda brokoto shimba mamarakataria raberekete. Dans 2 Timothée 4, en son verset 17, Paul pouvait dire: c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Pendant que tu pars prêcher l'évangile, eh bien il y a des lions sur le chemin. Ces lions sont des hommes au cœur rempli d'animosité pour l'évangile. Ces lions sont des esprits territoriaux, des esprits, des principautés, des dominations établies dans ces endroits et qui ne veulent pas que tu leur arraches les âmes dont ils ont pris possession. Alors ils camperont contre toi, ils dresseront leurs âmes comme toi. Mais Paul nous dit, le Saint-Esprit nous dit: j'ai été délivré, tu seras délivré de toute gueule de lion. Proclame, quiconque sera envoyé pour prêcher l'évangile, qu'il soit délivré de toute gueule de lion au nom de Jésus. Élève la voix et parle cela. Père excellent, nous prions au nom de Jésus et nous déclarons toute gueule de lion qui s'ouvre pour avaler, pour mordre, pour déchirer, pour détruire, soit fermée au nom de Jésus, soit fermée, liée, ligotée au nom de Jésus. Nous proclamons tout quiconque se lèvera contre la prédication de l'évangile, Père Céleste, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Quoi que ce soit qui se lèvera contre la prédication de l'évangile dans le monde entier, en cette année, dans nos nations, Seigneur, nous déclarons qu'il tombe sous le pouvoir du nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus, il tombe, il est renversé, il est ruiné, son agenda est détruit, ses plans, ses projets sont ruinés au nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, quiconque se lève, oh Dieu de gloire, pour vouloir faire mentir ta parole, s'attaquer, Seigneur, à tes enfants que nous sommes, nous proclamons,
ses plans et ses projets ruinés et détruits au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Dans 1 Corinthiens 15, verset 32, il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en reviendra-t-il? Amen. Quand il allait évangéliser à Éphèse, nous voyons dans Actes, c'est là-bas se trouvait Diane, cette statuette, hein, cette déesse, voilà, ce démon appelé Diane, qui, avec les magiciens et autres, il dit, c'est contre les bêtes que j'ai combattu. Tu vas prier. Toute bête qui se lèvera contre l'évangélisation en cette année. Et son but, il essayait aussi de distraire le proconsul. Tous ceux qui essaient de se convertir, d'écouter, pour que ceux-ci n'accrochent pas la parole. Tu vas prier toute distraction, toute ruse, toute forme de perturbation que ces esprits-là mettront en place pour que ceux qui viennent écouter, ceux à qui vous partez parler, ne puissent pas entendre et se convertir. Que leur plan soit détruit. Prie mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Et prie également que leur plan, leur projet contre ta vie, toi qui évangélises, le frère qui évangélise, soit également ruiné au nom de Jésus. Et selon Père, nous prions au nom de Jésus contre les bêtes sataniques, les bêtes spirituelles qui se lèvent contre l'évangile pour barrer l'évangile, barrer le chemin à l'évangile, barrer la route d'évolution, de développement, d'agrandissement de l'évangile. Seigneur, dans nos nations, Papa, nous prions pour renverser ces bêtes. Nous les décapitons par l'épée de l'esprit. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les ruinons au nom de Jésus. Nous les empêchons, Seigneur, de nous atteindre, de nous faire du tort. Quel que soit leur projet, leur manœuvre, nous les détruisons toutes au nom de Jésus. Nous déclarons que leurs projets sont voués à l'échec. Leurs armes sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus, aucune ne nous atteindra, aucune ne nous arrêtera. Nous prions également, Père, afin que tout leur plan et leur projet pour empêcher les hommes, les femmes d'entendre l'évangile, de recevoir, de percevoir, d'être sauvés. Père, nous prions que leur plan soit voué à l'échec, que leurs œuvres soient détruites. Au nom de Jésus, Seigneur Saint-Esprit, oh makabroto siate, shekata la rababababarabe, ibronosu, bakabe kariandabro. Imama karianda rekelele bobo ronasiatari dabre limakutasi yekerele botosi makabre kelele brona ribarakata la rababe makurianda se. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit, gloire à toi. Alléluia. Amen. Regardez encore dans Acte 13, à partir du verset 7. Voyons comment le proconsul, oui, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Et pendant qu'il manifeste ce désir, regardez ce qui va survenir au verset 8. Mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. Et regardez ce qu'il va faire, ce que Paul va faire après. Continue. Alors Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Eh bien, maintenant voici, la main du Seigneur sera sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Et verset 12, regardez. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Amen. Il a cru, car il a été frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Nous allons prier afin que
tous ceux qui voudront détourner ces convertis, qui veulent écouter la parole, qui veulent entendre les paroles, les nouveaux convertis de nos églises, tous les plans de l'ennemi pour les détourner, pour les rétrograder, tous les plans de l'ennemi pour s'opposer à leur avancement, à leur affermissement. Tu vas prier que l'Éternel les frappe ainsi au nom de Jésus, que l'Éternel les empêche au nom de Jésus, que des œuvres surnaturelles, miraculeuses de Dieu s'abattent sur eux et qu'ils connaissent que Dieu est vivant, Dieu est puissant, il veille son troupeau. Prions et que même ceux-là, ça les convertisse, que cela les amène au Seigneur, qu'ils retrouvent que Dieu est réel. Nous prions, Seigneur, pour les nouveaux convertis qui viennent au Seigneur, ces nouvelles personnes qui ont entendu l'évangile, qui ont accepté et qui veulent continuer. Toute distraction de l'ennemi, toute perturbation, toute forme d'action pour les détourner de la foi, toute forme d'œuvre pour les rétrograder. Satan, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons tes plans pour rétrograder les nouveaux. Nous détruisons tes œuvres pour arrêter la continuité de leur foi et de leur marche avec Dieu. Nous ruinons tes forces relâchées contre eux. Au nom de Jésus, nous paralysons tes actions et nous les arrachons de tes plans et de tes projets. Au nom de Jésus, nous les libérons totalement et nous proclamons la grâce de Dieu sur leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Qu'ils soient tous frappés, tous ceux qui travaillent dans le secret, à empêcher la croissance de cette église, à empêcher la croissance numérique dans cette église. Tous ceux qui travaillent à détourner les nouveaux chrétiens, envoyer des problèmes, envoyer des difficultés, à raconter des fausses paroles, des faux témoignages pour les décourager. Père Céleste, que l'ange de cette église les rencontre, qu'ils soient jugés par la colère de Dieu, qu'ils soient frappés, dispersés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Tu vas prier. Regarde ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 10. Non, plutôt 16, verset 10. Il dit, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Hein? Il travaille à l'œuvre du Seigneur. Prions que Dieu nous donne. Chaque chrétien travaille à l'œuvre du Seigneur. Qu'il n'y ait pas de chrétiens paresseux. Il y a des chrétiens, vous n'avez pas d'argent. Vous avez des situations compliquées, des difficultés dans votre vie. Vous ne travaillez pas à l'œuvre du Seigneur. Vous n'êtes pas des ouvriers de Dieu. Vous voulez que Dieu vous paye quoi? Il dit c'est celui qui travaille, qui fait une œuvre. C'est à lui on donne un salaire. C'est toi qui as des problèmes. Tu ne travailles pas à l'œuvre de Dieu. Tu ne travailles même pas même. Mais on ne voit pas ta participation dans l'œuvre de Dieu. Et c'est toi qui veux qu'on te donne de l'argent. C'est toi qui veux qu'on te soutienne. C'est toi qui veux que pour tes moindres besoins, pour tes moindres désirs, toute l'église court. Mon ami, même Dieu ne court pas pour toi. Parce que tu n'es pas utile à Dieu. Amen. On va crier à Dieu que chaque chrétien soit à l'œuvre du Seigneur. Qu'ils tous, chacun, soyons des ouvriers du Seigneur, à l'œuvre de Dieu. Prions pour cela. Macabronosi brakata. Excellent Papa, nous prions et demandons ta grâce afin que tout un chacun soit ouvrier du Seigneur. Nous œuvrons tous à l'œuvre du Seigneur. Nous travaillons tous à l'œuvre du Seigneur. Que chacun voie sa part, que chacun comprenne son importance, sa part à accomplir et à faire. Oh Dieu, aide-nous afin que nous ne soyons point des paresseux ni des paresseuses. Que nous travaillons tous à l'œuvre du Seigneur. Merci Saint-Esprit, tu nous y aides par ta grâce, par ta puissance, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Regarde dans toujours 1 Corinthiens, mais 15 au verset 57. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons rendre grâce pour le Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus et pour le Dieu qui nous paye le salaire. Il dit votre travail ne sera pas gratuit, votre travail ne sera pas vain, votre travail ne sera pas cadeau. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé pour Dieu et puis Dieu lui doit. Dieu paye son salaire, il paye mieux même que les hommes payent. Amen.
Alléluia. Alors on va prier pour rendre grâce à Dieu qui nous délivre et qui nous donne la victoire. Victoire sur tout ce qui peut bloquer l'évangélisation. Victoire sur tout ce qui peut réduire le nombre de chrétiens dans l'église. Et victoire aussi de ce qui nous donne le salaire de notre travail. Proclamons ces trois éléments. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous donnes la victoire. Victoire sur Satan et ses démons. Victoire sur ses attaques. Victoire sur ses oppositions. Victoire sur tout ce qu'il manifeste, tout ce qu'il fait. Tu nous donnes une victoire parfaite, une victoire totale, une victoire réelle. Merci Seigneur. Tu nous donnes également, oh Père, de travailler de mieux en mieux, Père, à l'œuvre du Seigneur, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Oui, que nous travaillons de mieux en mieux. Si je priais 1 heure, que j'avance 2-3 heures dans l'intercession. Si j'évangélisais une fois dans la semaine, que je multiplie mes évangélisations dans la semaine. Seigneur, que nous travaillons de mieux en mieux. Aide-nous à cela. Que notre travail aille de mieux en mieux. Que notre travail aille de gloire en gloire. Que notre travail soit de progrès en progrès. Au nom de Jésus. Et Père Céleste, Père de grâce, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, car tu es le Dieu qui paye à chacun selon son travail. Tu payes à chacun selon son fruit, selon son œuvre, selon son œuvre. Oui Seigneur, merci de payer à chacun le travail qu'il fait. Merci de payer à chacun la récompense de son travail, le salaire de son travail. Oh Saint-Esprit, tu donnes à mon frère, à ma soeur, en sorte que ses besoins soient pourvus. Celui qui travaille à l'œuvre, qui a besoin d'argent, Papa, tu pourvois à son argent. Celui qui travaille à l'œuvre, qui a besoin d'une femme, d'un mari, Papa, tu lui accordes le mari ou la femme comme une récompense. Celui qui travaille à l'œuvre, qui a besoin d'un enfant, tu lui accordes cet enfant comme le salaire de son travail. Celui qui a besoin, Seigneur mon Dieu, d'une santé et qui travaille à l'œuvre, tu le guéris et tu lui restitues sa santé comme salaire de son travail. Celui qui a besoin d'un travail de mieux, Papa, pour avoir mieux et pour vivre mieux, Seigneur, tu lui accordes un nouveau travail avec un nouveau salaire, un salaire plus élevé comme salaire de l'œuvre qu'il accomplit dans ton champ. Saint-Esprit, sois béni parce que tu donnes à chacun selon son besoin. Tu accordes à chacun selon son travail. Tu bénis chacun selon, Seigneur, son œuvre. Par ta grâce, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier et rendre grâce à Dieu qui ce matin nous accorde la grâce de pouvoir intensifier l'évangélisation dans cette année 2024. Amen. Élevons la voix et remercions Dieu pour ces sujets sur lesquels nous avons prié. Excellent Père, nous avons prié afin que chaque enfant de Dieu soit préparé au retour imminent de Christ en intensifiant l'évangélisation à son niveau. Père, nous avons prié, nous croyons que tu nous as exaucés. Car Seigneur, nous glorions et nous proclamons que chaque enfant de Dieu est rempli de l'Esprit, est puissamment fortifié pour, Père, évangéliser de manière intensive, pour prier, Seigneur, de manière persévérante, pour aller de l'avant. Merci pour ton feu qui ne s'éteint pas. Merci pour ton huile qui ne cesse de couler. Merci pour ta grâce qui ne cesse d'être manifestée. Sois béni, sois loué, sois remercié, car tu es le Dieu digne, le Dieu grand, le Dieu bon et puissant. Sois glorifié dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que l'huile ne manque point sur votre tête en cette année, que le feu de l'évangélisation ne s'éteigne point dans nos vies au nom de Jésus, que la puissance de Dieu nous donne les révélations pendant que nous nous approchons des âmes, que la puissance de Dieu ouvre nos yeux spirituels et nous permet de voir les visions de Dieu, que la puissance de Dieu ouvre nos oreilles spirituelles et nous permet d'entendre Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste dans nos sorties, dans nos évangélisations et que le Père soit glorifié. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. À la croix, il a tout payé, il a tout payé. À la croix, il a tout payé, il a tout payé. Je veux louer, oh, à la
la croix, il a tout payé, oh, il a tout payé. Je veux danser, oh, à la croix, il a tout payé, oh, il a tout payé. À la croix, il a tout payé, oh, il a tout payé. À la croix, il a tout payé, oh, il a tout payé. À la croix, il a tout payé, oh, il a tout payé. À la croix, il a tout payé, oh, il a tout payé. Je veux louer, oh, à la croix, il a tout payé, oh, il a tout payé. Je veux danser, oh, il a payé, oh, il a tout payé. je sers un Dieu qui est tout puissant et alléluia. Je sers un Dieu qui est glorieux. Yo, 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 ce Dieu est un grand Dieu. Alléluia, et je l'appelle mon miracle, papa. Je sers un Dieu qui est tout puissant et